Après les Parisiens s'amusent, politique première. Anna Cabana, vous nous parlez ce matin de Laurent Fabius. Vous étiez ce samedi avec lui à Abidjan pour le sommet extraordinaire des États d'Afrique de l'Ouest, consacré évidemment au Mali. Ce n'est pas facile pour Laurent Fabius d'exister sous François Hollande, surtout depuis que le président est devenu chef de guerre. Laurent Fabius entend être le deuxième visage de la France engagée contre la guerre, dans la guerre contre le terrorisme. Le deuxième parce que Hollande est le premier. Mais attention, Fabius n'a pas l'intention d'être le subordonné de François Hollande. Et je vais vous raconter une anecdote. Vendredi soir, donc, dans le salon 500 de l'aéroport d'Orly, on était une petite délégation à attendre Laurent Fabius avant d'embarquer dans le Falcon pour Abidjan. Et quand Fabius arrive, il manque une conseillère, qui est la conseillère Élysée, la conseillère de l'Élysée, la conseillère Afrique de François Hollande, qui, elle, est allée à Roissy parce qu'elle a été prévenue très tard qu'il y avait un changement de lieu de décollage. Et vous savez ce qu'a fait Fabius ? Eh bien, Fabius n'a pas attendu la conseillère de François Hollande. Fabius a dit, écoutez, appelez-la, dites-lui qu'on va partir. Parce qu'il fallait attendre 45 minutes et que ça lui paraissait bien trop. Aucun autre ministre n'aurait décollé sans attendre la conseillère de François Hollande. Et bien ça, c'est du Fabius. Il ne sera pas dit qu'il est un ministre comme les autres. Et au cas où ce ne serait pas clair pour tout le monde, eh bien, il le rappelle. Hier, par exemple, sur Europe 1, il a dit au milieu du long entretien qu'il a accordé notamment à Jean-Pierre Elkabbach, « Vous vous rappelez que j'ai été Premier ministre ?» Fin de citation. Il ne rate pas une occasion de signaler qu'il est aguerri. À Abidjan, samedi, il était ravi de dire qu'il allait voir les collègues alors qu'il s'agissait d'un sommet de chefs d'État et de gouvernement et qu'il n'est que ministre. Il fallait le voir embrasser un président africain, en tutoyer un autre. Il faut dire qu'il les connaît tous mieux que Hollande. Bon, en même temps, il n'a pas de mal. Il était en fonction au sommet de l'État avant François Hollande, bien avant, qui lui ne l'a jamais été. Oui, mais moi j'ai assisté à une scène édifiante, par exemple en octobre à Kinshasa. Hollande se rendait au 14e sommet de la francophonie. Eh bien, à l'arrivée au Palais du Peuple, sur le tapis rouge, Hollande serre la main d'Abou Diouf et juste derrière, Fabius, lui, claque la bise à Abou Diouf. L'effet contraste était quasiment humiliant pour Hollande, parce que le message est limpide. Fabius n'est pas un ministre normal. Comment ça se passe entre les deux ? Fabius, alors je vous rassure, Fabius ne traite plus François Hollande de fraise des bois comme jadis. Mais dans l'avion du retour d'Abidjan, par exemple, il nous a dit « Je le vois agir, je crois qu'il fait ce qu'il faut, ce qu'il doit faire ». Voilà, il y a quelques mois, il nous confiait « Le lien avec Hollande se fait très bien, il ne peut pas tout faire, ça me laisse de l'espace ». Les mariages de raison, vous savez, sont parfois les plus pérennes. Eh bien, nous verrons ça. Merci beaucoup, Anna Le Showbiz.